Et puis on s'est dit qu'on va bosser ensemble tout le week-end. Alors voilà. Merci. Alors donc, mon nom de médium est Solveig, je suis une ancienne danseuse classique et j'ai travaillé pendant 33 ans comme professeure de danse. J'ai pris ma retraite il y a 4 ans et la médiumnité est quelque chose qui est arrivé tardivement chez moi, contrairement à Emmanuel. Mais quand cette médiumnité est arrivée, j'ai découvert que ma maman était médium et que ma grand-mère l'était également. Et ce sont des femmes qui n'ont jamais parlé de leur médiumnité, tout simplement parce que dans la famille, c'était un sujet tabou. Et ma grand-mère, apparemment, avait beaucoup souffert de sa propre médiumnité dans son époque, puisque vous savez que déjà maintenant, on n'est pas toujours très bien considéré, donc vous pouvez imaginer, il y a 60 ou 70 ans, comment était traitée une jeune femme qui avait un don de médiumnité. Et donc, moi, je suis parallèlement quelqu'un qui a pratiqué le zen pendant 15 ans avec Maître Deshimaru. Donc, j'ai reçu une ordination de nonne zen. Je fais partie du zen Soto japonais. Et donc, ce qui m'a aussi énormément apporté et qui m'apporte maintenant beaucoup à travers cette médiumnité. Donc, c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas forcément, mais qu'on nous donne. Et ce don, ou cette capacité, comme vous voulez, est là pour évidemment rentrer en résonance avec les gens et aider les gens dans la souffrance, surtout les gens qui ont perdu des proches. Voilà. On aide les gens à faire leur deuil et cette communication avec les défunts est une communication qui à la fois nous nourrit et puis on nourrit les autres. Donc c'est bien. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il vous plaît, je voudrais vous demander, principalement à vous, puisque vous dites que la médiumnité est arrivée plus tard, comment vous l'avez vécu au moment en fait, où vous l'avez entendu, vu? Alors, cette médiumnité est arrivée pour moi à l'âge de 56 ans. Donc quand je dis que c'est tard, effectivement, moi chez moi tout arrive très tard, bon, c'est comme ça. Et puis, effectivement, c'est une autre médium qui me l'a dit. Et ma première réaction a été de dire à mon mari, elle est folle. Mais pas du tout, je ne suis pas du tout médium. Et cette femme a insisté, je peux presque dire qu'elle a fait le siège de mon téléphone portable. Et elle m'a envoyé des messages, et ce qui m'a d'un seul coup fait réaliser qu'elle était dans la vérité, c'est qu'elle m'a parlé de quelqu'un qu'elle ne pouvait pas connaître et que moi je connaissais très bien, qu'elle me l'a décrit. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'elle disait vrai. Et c'est très compliqué quand quelqu'un vous dit, vous êtes une médium, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Moi, il y avait que la danse qui m'intéressait depuis l'âge de 4 ans. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et en fait, elle m'a fait travailler, c'est-à-dire ma première séance, c'est à elle que j'ai faite. Vous imaginez un petit peu le stress que ça a pu être de faire soi-même une première séance à une médium qui a plus de 30 ans d'expérience. À ce moment-là, j'ai réalisé que je voyais, effectivement, j'ai donné des choses, des détails, et elle m'a dit, allez, vous prenez confiance en vous, je vais vous envoyer des gens. Et en fait, elle ne m'a pas laissé réfléchir. Et c'est très bien comme ça. Moi, mon maître zen disait, quand on doit agir,
faut pas trop réfléchir. Parce que plus on réfléchit, plus le mental se complique. Et on se trouve 10 000 raisons de ne pas faire les choses. Donc en fait, j'ai foncé. Et puis, ça fait une dizaine d'années maintenant. Ah, et voilà, et ça a changé ma vie. Pour la seule et unique fois de ma vie, je sais où je suis et que je suis à ma place. Et pendant des années, je ne savais pas où j'étais. Et la danse a occupé toute mon existence. Et puis, la danse, d'un seul coup, est passée au second plan. Alors, je vais faire un parallèle un peu osé. C'est-à-dire que je me suis sentie presque appelée, comme on peut être appelé en religion, voyez-vous. Et c'est quelque chose qui a pris le dessus sur tout le reste. Donc j'en suis heureuse en fait. Voilà. Et maintenant, voilà, je suis médium. Et ça, vous l'avez toujours bien vécu? Oui. Oui. En fait, oui. Je sais pas, j'ai changé profondément. Et vous savez, le changement, c'est quelque chose qui se fait naturellement, inconsciemment, automatiquement. Vous ne le décidez pas. Et je me suis apaisée moi-même, je suis devenue plus tolérante aussi, moins coléreuse, moins enquiquinante pour des trucs. Ça m'a éclairée. J'ai eu le sentiment d'avoir une lumière d'un seul coup qui s'allumait et qui m'a transformée quelque part. Donc, c'est génial. Oula. C'est pourquoi? On va commencer par monsieur. Oui, bonjour. Moi, je suis médium aussi. Et on va dire que depuis tout jeune, moi, je les ressens et je les entends. Mais un peu comme vous, maintenant, je les vois à cause que j'ai eu un accident de moto il y a quelques années. Et j'étais mort cliniquement depuis que je me suis réveillé du coma, on va dire. Eh ben, je les vois. Donc, je suis un peu comme vous, on va dire, à part que vous, c'est de naissance. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, vous pensez comme moi, c'est une capacité et en même temps un cauchemar ou pas? Parce qu'il y a certaines entités de subir. Vous avez l'impression d'être enchaîné, de subir par moment? Ben, oui, quand même, oui. Ouais. Parce qu'il y a des moments où j'aime bien de les aider, mais il y a certaines entités qui ne sont pas toujours bonnes et des fois, c'est pas praticable, quoi. Des fois, ils ressemblent un petit peu à ceux qui sont grimés là, dans le salon, ils ne sont pas très chouettes. Comment vous dire? Moi, à la différence de Solveig, effectivement, moi, quand ça a démarré, comme c'était là depuis le départ, ça n'a pas été simple. Surtout étant petit, parce qu'il faut faire face au monde entier, mais les premières personnes à qui il faut faire face, ce sont vos parents. Et ensuite, il y a tout le système scolaire qui s'est mis par-dessus. Moi, j'ai passé mon temps devant les psychologues, à savoir si j'avais pas un petit pet au casque. Et comme je dis, je dois en avoir un. Maintenant, je sens bien. Parce que ce qui est dommage avec notre don, enfin notre capacité, c'est que la plupart des gens nous prennent pour des fous. Et c'est dur à vivre aussi. Ça. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup chez vous, c'est que vous vous êtes repris. Plutôt que de dire don, vous avez dit capacité, je vous rejoins là-dedans. Je vais expliquer quelque chose à l'Assemblée, parce qu'on en revient souvent à dire, j'espère que tu me rejoindras là-dessus. Pour moi, vous tous ici dans cette salle, vous êtes médium, tout comme moi je le suis, à différents degrés. Voilà. La médiumnité est une capacité qui se développe, qui se travaille, qui s'élève, etc. Si c'est notre chemin. Malheureusement, j'ai eu la chance et la contre-chance, on va dire, de faire beaucoup d'associations et de croiser différents médiums. Et des fois, tout d'un coup, quand le médium il sait plus trop, ou je sais pas, on a l'impression que c'est un peu bizarre, et il vous le balance. Ah bah vous aussi, vous êtes médium. Et moi j'en ai plusieurs qui sont arrivés au cabinet, on m'a dit que j'étais médium, maintenant j'ai la trouille, qu'est-ce que j'en fais? Oui, je vous comprends. Mais c'est un peu comme si on vous disait vous êtes violoniste, ça fait le même effet, quoi. Je sais pas jouer de violon, pas plus que je suis médium. Puisqu'il y a certaines choses, vous allez les développer naturellement, tout comme d'autres, non, ça va pas se faire. Alors, tout le monde a un petit peu de médiumnité, ça vous est déjà arrivé que le téléphone sonne et vous savez qui c'est qui vous appelle. C'est un début, mais une petite poussière de médiumnité. Et puis la médiumnité c'est très large, parce qu'on parle surtout du contact avec les défunts, mais ça va plus loin, il y a le contact avec les anges, avec les guides, on va permettre avec la médiumnité. Donc tout le monde a un petit quelque chose, mais ça se travaille bien. Je prends souvent la comparaison d'un médium avec un artiste. Vous avez des artistes qui vont vous faire des petits grabouillis comme vous faites votre signature, d'autres ils vont commencer à vous faire un dessin, certains vont vous faire un tableau, d'autres une œuvre d'art. Voilà.
Sauf que tout ça, vous êtes d'accord avec moi, ça se fait pas sur commande. Vous n'allez pas voir l'artiste puis lui dire je veux une fresque pas possible au milieu. Je vais te dire t'es gentil, mais il faut déjà que j'y réfléchisse. La médiumnité c'est pareil, c'est pas sur commande, il faut que ça vienne, il faut que ce soit profond, il faut que ça s'inspire, puis hop c'est lancé. Mais c'est pas la pièce qu'on met dans la machine à café, on appuie sur le bouton et hop, on bloque le temps. Ça c'est pas possible. Donc oui, il y a des moments perturbants, c'est pas simple. Comme là, moi tout à l'heure ce matin, j'ai dû gérer une émotion qui m'a traversé. Il faut la gérer l'émotion. Parce que il y a un petit peu tout. Et il y a différentes façons de ressentir. Il y a certains qui vont avoir que du ressenti, d'autres que la clairvoyance, d'autres que la clairaudience. Moi des fois je dis j'ai pas eu de bol, j'ai les trois. Parce que vous avez tout ça qui vous arrive tout d'un coup dessus. Alors ça, vous entendez le 4, le 6, le décembre, mois de janvier, mort dans un accident, il a la tête en feu. Oui, d'accord, et je fais quoi avec? Il faut décortiquer tout ça. Il ne faut pas l'interpréter en même temps parce que c'est notre avis, mais en fait, si on dit à la personne, ça n'a rien à voir. Je vais vous donner un exemple. Moi, le premier message que j'ai transmis à une responsable d'association, je lui dis, je sens effectivement votre père qui est à côté de moi, blabla. Et je lui dis, je vois un œillet glisser dans la poche de veston. Et elle était accompagnée d'une amie ce jour-là, elle me dit non mais je ne vois pas du tout, on lui a pas fait ça à l'enterrement, complètement timide, donc non. Et, bon je savais plus trop, puis à ce moment-là, voilà, vous badez, il dit ça y est, je suis cinglé en fait, je vois que des conneries. Et finalement, heureusement qu'il y avait son ami à côté qui dit mais attends, le yé il me semble que c'est le symbole de la fleur de Nice. Donc il y a des champs de yé là-bas, etc. Elle réfléchit un petit peu. Puis tout d'un coup, elle a une illumination, elle se dit, mon père est né à Nice et on y allait en vacances. Voilà. Elle avait juste ça à retenir. Moi, j'en aurais fait l'interprétation, j'aurais dit, vous avez mis une fleur dans le veston, tu t'arrêtes à ça. Et non, c'était plus profond que ça, c'était tout le symbole qu'il y avait derrière. Donc c'est hyper complexe parfois. Et vis-à-vis des perturbations, d'apprendre à les gérer, vous en avez des mauvaises entités. Tiens, on va parler, parce qu'il y en a toujours là-dedans. Il y en a partout, même là maintenant, il y en a. Ouais, pas pour autant, ça va le faire. Vous savez, après, je parlerai des pierres. Je vous dirai pourquoi. C'est pas pour autant qu'il faut les rejeter. Je pars du principe qu'une âme qui est méchante, mauvaise, du bas astral, qui est négative, elle est en souffrance. Point barre. Je vais pas plus loin. Je dis pas elle est à bannir, je la fous dehors. Non, c'est pas sympa. Elle souffre déjà. Donc j'essaye de l'accompagner, de lui faire dépasser un petit peu son état, si elle en a envie, parce que je ne peux pas la forcer, et puis de la faire passer si elle le décide. Je ne refuse pas les âmes négatives. Avant j'étais comme vous, j'étais à me dire, là, ça y est, j'en ai partout, il faut que je me protège, il faut que je les gicle dehors, faut les chasser. Non. Elles ont leur raison, elles ont leur présence. Je vous raconte encore une histoire. Une fois je suis allé faire une maison, j'ai dû la nettoyer, etc. Maintenant je fais un petit peu attention, parce que les gens vont très très vite mettre tous leurs problèmes sur la faute des entités, des esprits, et c'est pas eux, hein, c'est les défunts, et c'est ça. Et quand je suis allé dans cette maison, j'ai ressenti plusieurs choses. J'ai ressenti une femme seule qui a élevé son enfant, le mari est décédé au travail, c'est une vieille maison de l'époque, l'enfant s'est noyé dans l'eau, la mère est morte de chagrin, donc catastrophique la maison. Et il y avait une famille là-dedans, un mari, une femme, un fils. Bizarrement, on reproduisait le même schéma. Le mari se tuait au travail, se fatiguait comme pas possible. La femme à la maison qui tenait la maison comme elle pouvait, parce que c'était une immense baraque. Et le petit qui jouait de temps en temps de son côté, tranquillement, jusqu'au jour où il peut arriver un problème. Et je leur raconte ce que moi j'ai ressenti dans cette maison. Et tout de suite, ils ont eu l'impression que je parlais d'eux. Et je leur dis, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Vous avez quelque chose à apprendre. Alors les défunts qui sont ici, je ne vais pas les chasser. Je vais vous aider à vivre avec eux et puis à dépasser ce stade parce que vous êtes là pour changer cette maison. Si je suis venu, c'est pour vous le faire comprendre. Et je les ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps, ils m'ont dit ça y est, mon mari travaille un petit peu moins, elle a repris un boulot, là, on a cassé le schéma, on a changé les choses. Le petit, il s'occupe un petit peu plus tous les deux de l'enfant et ça va beaucoup mieux. Donc voilà, quand je suis venu, j'ai rien fait finalement. J'ai interprété ce que j'ai ressenti, je l'ai transmis, mais j'ai pas nettoyé pour autant. J'ai dit s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. Alors je vous laisse avec votre bazar. Donc après, effectivement, pour se protéger des entités négatives, vous avez les minéraux, vous avez les prières, il y a plein de choses. Mais comme je dis toujours, la meilleure protection qu'on peut se faire, c'est la sienne. Par sa pensée, par son ressenti, par le cœur aussi que vous dégagez. Parce qu'une entité qui est mal, qui est vraiment méchante parce qu'elle n'est pas bien, je pars toujours là-dessus, elle est méchante parce qu'elle n'est pas bien. Si vous voulez la faire fuir, envoyez-lui tout l'amour que vous avez. Exactement. Parce que ça va lui foutre la trouille pour elle, donc elle va s'en aller. Donc il n'y a rien à craindre. Moi j'en ai plein qui me disent, ah mais j'ai des entités partout, j'en suis envahi. Attends, 2 secondes. Je dis, moi je parle avec eux toute la journée.
Quand je ferme ma porte le soir, il n'y a plus personne. Comment vous faites? Il y a un truc que vous ne faites pas, que moi je fais. Et effectivement, c'est juste apprendre à se respecter. Moi, quand j'ai terminé, j'ai terminé. Si je suis au cinéma devant un film, je suis devant un film. Je ne suis pas avec les entités dans la piste des non, parce qu'on est... Voilà, c'est ça qu'il faut partir là-dessus. On pense souvent qu'on est un être de matière, cartésien, qui fait une expérience spirituelle. C'est le contraire. Vous êtes un être spirituel qui fait une expérience dans la matière. Donc cette matière, il faut la vivre jusqu'au plus profond de vos tripes. Donc, ok, c'est bien la spiritualité, la médiumnité, l'échange énergétique, c'est génial, c'est beau, là, boubou, il y a plein de couleurs. On est là avant tout, il y a des choses concrètes, il faut être stable, il faut faire attention. Ne subissez pas votre capacité. Là, de temps en temps, comme le peintre, vous avez le droit de poser plein de souffle. Et dire aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais c'est votre sensibilité qui va tout déterminer. Mais c'est pas toujours pratique. Je sais. Si vous arrivez à être intègre avec vous, ça va tomber. Vous en faites pas. Plus on a du cœur et plus il sera envers nous. Ça dépend, parce que si vous culpabilisez de ce que vous faites, si vous n'êtes pas là-dedans, ils ne vont pas tout le temps vous déranger. D'accord. Voilà. Moi, quand je pars en vacances, le robinet est fermé, j'ai la paix, il n'y en a pas un qui me parle. Moi, j'arrive pas à fermer les portes, c'est ça mon truc. Vas-y, je t'en prie. C'est important d'apprendre aussi à se protéger. Alors moi, je voulais parler de la non-peur. Parce que si on laisse une porte ouverte à sa peur, c'est aussi un chemin pour être envahi par des choses négatives. Donc l'attitude de votre propre esprit, elle est déterminante. Voilà. Si vous êtes fort en vous-même, eh bien... et vous l'êtes. Voilà, elles ne vont pas vous atteindre. Ah, parce qu'il me semble que vous portez le t-shirt Superman en plus. Hein, voilà, en plus, voilà. Alors, pour être vraiment Superman, c'est déterminant votre propre attitude. Les entités, d'accord, mais en même temps, on doit gérer ça. Vous êtes tout à fait capable de gérer ça. Et plus on a peur, plus on ouvre une porte, plus on a des failles, plus... Elles vont se mettre dans ces failles. Mais je n'en ai pas peur. Le truc, c'est que moi, j'aime bien les aider, en fait. Et voilà, il aime bien les aider. Oui, mais en même temps, si c'est au détriment de votre propre état personnel, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, personne à l'impossible, nul n'est tenu. Vous ne pouvez pas, H24, être en connexion avec les entités. Non. Sinon, c'est presque, j'ai envie de vous dire, un peu suicidaire, quoi. Donc il faut gérer ça, et Emmanuel le dit très bien, il y a un temps pour tout, on ne peut pas être branché tout le temps, il y a un moment, on a besoin aussi d'avoir une vie personnelle. Et moi je suis toujours un petit peu dubitative, des fois je lis des choses sur d'autres médiums, et puis quand je lis que des gens sont envahis toute la journée, je me dis mais c'est pas possible quoi, comment ça se fait? Donc je me dis c'est qu'ils ont envie d'être envahis quelque part. Parce que c'est pas possible autrement, on a tout à fait cette capacité de dire stop. Moi, vous savez, j'étais professeur de danse, j'habite dans une région de forêt, hein, et pour rentrer dans mon village, je traversais le soir, à 10h du soir, des fois. Bon. À une époque, il y avait un tronçon sur cette route, je l'appelais le tronçon des âmes, je sais pas, il y a un endroit particulier, vers Veuvy, enfin, si tu connais. Bon. Je suis toujours anxieuse quand je traverse ce petit périmètre. Et je sentais des présences dans ma voiture. Alors, vous imaginez, dans la forêt, toute seule, il ne manquait plus que les loups, quoi. Et je me disais, ah non, c'est pas possible. Alors moi, je me suis mise à parler à ces esprits qui étaient dans ma voiture. Je dis, écoutez, non. Là, je rentre chez moi je vous aime bien, mais j'ai besoin d'être sereine dans ma voiture, le soir, dans la forêt, quoi. Et ça, on est entendu quand on s'exprime. Et je n'ai plus jamais eu de présence dans ma voiture. Il faut rester maître des choses. Sinon, on finit à l'hôpital, quoi. C'est pas possible. Vous comprenez? Vous vouliez revenir sur autre chose? Ben, moi, parce qu'en fait, la plupart du temps, quand je dis que moi je les vois ou je les entends, parce que moi je fais des enquêtes paranormales, on va dire. En plus. Mais on va dire qu'ils veulent toujours des preuves de ce que je vois ou de ce que j'entends. Mais je ne vois pas comment je peux. Qui veut des preuves? Ben, les gens qui voient mes vidéos, en fait. Alors, justement, on va dire. On l'a assez répété tout au long du week-end. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à travailler ensemble du week-end, mais on ne travaille pas de la même façon. On a réussi à s'accorder. Mais on dit très bien tous les deux, on n'a rien à prouver.
Et on en rediscutait tout à l'heure quand la salle s'est vidée. Je dis, moi, quand j'ai des sceptiques, je m'en fous. Je vous transmets mon message, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis. Moi, ça va pas changer ma vie. Et en plus, on va être honnête, le tout le week-end, on a travaillé gratuitement, tous les deux. Ben, c'est ça. On a fait des consultations il y a toute la journée, on a Ce qui demandé est loin rien du d'être tout. le cas du salon. Hein. Voilà. Ouais, exactement. Précise. Ouais. Par moment, oui, il y a la notion d'argent qui rentre, mais si vous vous détachez un petit peu de l'histoire du don, du côté judéo-chrétien, machin, comme un plombier, vous lui demandez de venir changer un robinet, ben nous, on vous accorde de notre temps, parce qu'on est obligé de... Moi, je dis toujours, je ne suis pas obligé de le faire. Je le fais si je veux. Donc je suis là aujourd'hui parce que j'en ai envie. Si pas eu envie, on ne m'aurait pas vu. Parce que, non, même quand j'ai des consultations à la maison, c'est mon travail. Il n'y a pas de souci. Mais quand les gens viennent, je leur dis, ça ne me plaît pas, je ferai. Parce que je ne suis pas tenu de ça. J'arrête quand je veux. Je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que il y a des gens qui repartent heureux, pas tous. Parce que le problème, trois quarts du temps, et c'est ce que vous vivez, les gens viennent avec une attente. Moi, je leur dis, n'attendez rien. Parce que je ne suis pas là pour vous donner ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin. Et des fois, c'est tout l'inverse de ce qu'on veut. Tant pis. Et puis, il y en a qui repartent avec rien du tout. Je vous promets. Je leur dis, écoutez, j'ai rien à vous dire. Et vu votre état, je crois que ça vaut mieux. Allez. Parce qu'il n'y a rien à faire. Et là, avec les gens avec qui vous êtes, forcément, vous êtes avec des enquêteurs. Vous m'étonnez, vous êtes envahi d'entités. Vous avez des entités en peine qui ont besoin d'être écoutées un petit peu, qui ont besoin de transmettre des messages, parce qu'elles sont déjà pas bien. Et vous avez des gens autour de vous. Je ne critique pas les chasseurs de paranormal, c'est juste qu'il y a des petites choses, j'en ai vu des très bien. Il y a des petites choses, des fois, c'est pas toujours nickel. Vous avez vu, j'ai pas peur, et pourtant il y a plein derrière. C'est juste qu'ils font face à des âmes qui sont en peine, si elles sont bloquées sur notre lieu de vie ou sur un lieu quelconque, parce qu'elles ont besoin d'évoluer, elles ont besoin d'un soutien, d'une aide. Et ces enquêtes, ils vont juste aller les déranger, les provoquer. Ouais, fais-moi un signe. Oui, mais c'est pas à toi que je veux parler. Là, tu es juste en train de m'agacer. Donc c'est normal après qu'elles soient un petit peu contrariées. Arrêtez de vouloir leur donner des preuves. Faites votre travail. Mais moi, c'est comme j'ai dit, moi, j'ai pas un bouton qui va faire ouais, ben, je vais lui dire de faire des claquettes devant la caméra, ou lui dire de chanter Sinatra devant la caméra. Donc, Moi, vous savez, il y a une fois, je l'ai fait avec un petit garçon. C'est sa mère qui me l'a amené, parce qu'elle avait fait tous les psys de la région, parce que le petit disait qu'il parlait à son grand-père. Alors, le grand-père était décédé, il n'a jamais connu. Alors, moi, quand elle est arrivée, elle m'a dit, vous êtes mon dernier espoir, il faut qu'il arrête de le faire. Je dis, non. Je dis, attendez, vous n'êtes pas venu là pour ça. Et si vous êtes là, moi, c'est parce que je dois aider votre fils. Et je m'adresse au petit et je lui dis, tu parles à ton grand-père régulièrement? Il me dit, bah oui, il est là. Je ne le voyais pas, parce qu'on ne voit pas toujours les mêmes choses. Et je regarde la mère, tout en demandant au petit, je dis, puis comment tu parles avec lui? Parce que tu l'entends ou... Ben, il dit, ça dépend. Des fois, il est à la lumière ou il l'allume. Je dis, tu crois que là, si tu lui demandes de le faire, il va le faire juste pour voir si tu parles bien avec lui? Puis il me dit, bah attends, je dis, non. Ah, il a pas papy. Et paf, tous les plans ont sauté. J'ai adoré. La mère m'a regardé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dis, là, vous avez votre preuve. Voilà. Donc, voilà. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et là, en fait, il est juste venu vers moi pour avoir un soutien, pour dire à un moment, écoute, maman, t'es bien gentil d'avoir la trouille, mais moi, ça va, regarde. Hop, merci, papy. Et ça suffisait. S'ils font un signe, c'est pour une raison. Ils ne vont pas le faire juste pour dire, non, ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin de le prouver. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens sceptiques dans la salle. C'est pas grave. C'est bien d'être sceptique aussi. Tout accueillir. Hein. Non, c'est bon. Et ces âmes-là, si vous voulez les aider, et aider en même temps votre équipe à progresser dans les enquêtes, essayez d'aider les gens. Essayez d'aider le lieu là où vous allez, plutôt que de chercher une manifestation. Des fois, les connexions, elles n'ont pas besoin d'être visibles. Ici, on travaille avec l'invisible. Donc, si vous allez en profondeur, il va se passer plein de choses. Nous, les trois quarts du temps, je pense que c'est pareil pour toi, je dis non, mais bon, voilà. Des fois, on arrive sur des lieux, on ne voit pas forcément quelque chose, mais on ressent qu'il y a un truc à faire. Tout d'un coup, on va s'approcher d'une personne, on commence à lui parler, elle nous raconte sa vie, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et puis, ah tiens, ça nous chatouille la tête, et puis d'un coup, ça y est, il y a le grand-père ou la tante ou le frère, et puis, hop, ça y est, c'est parti. Et puis on est venu là, puis bah tiens, c'était marrant, je me suis arrêté juste pour prendre un café, puis hop, je vais parler. Voilà. Alors les enquêtes, ça devrait être la même chose. C'est pas, je vais dans un lieu pour voir s'il y a des défunts, puis vous savez quoi, il y a plus de fantômes chez votre dentiste que dans la maison abandonnée. il y en a partout, de toute façon. Ouais.
Parce que le paradis et l'enfer n'existent pas spécialement. Ah, tout ce qu'il y en a merci. sur Terre. Tiens, qui croit au paradis et à l'enfer? N'ayez pas peur de lever la main, il n'y a rien du tout là-dedans. Il y a des courageux, il y a des moins de... Ouais, non, Philippe? Paradis. Paradis. Et du coup, ils sont tous convaincus, ce gars. Pour moi, il n'y a ni paradis ni enfer, parce que tout être a droit au pardon. Absolument. Et Peu importe qui puis c'est, l'enfer et le paradis, ça dépend de la vie que tu mènes en fait. Le Non, paradis, c'est pas comme ça que ça voilà, marche. c'est pas tout à fait comme ça. Non. La Terre, vous en faites ce que vous voulez, vous vivez dessus. Ce matin, j'ai fait faire une petit exercice de conscience au groupe qui était vers moi. Ils ont ressenti des belles émotions, mais en même temps des émotions de souffrance parce que ça les libérait de quelque chose. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. On pense tout le temps qu'on s'incarne, et puis notre vie, elle est toute tracée. Je dis, alors expliquez-moi où est le libre arbitre là-dedans. Exactement. Voilà. Donc déjà là, ça va pas. Je pense que c'est Donc je leur dis toujours, nous, êtres humains, on fonctionne avec un point de départ, une arrivée. Puis on se contente qu'à ça. Puis alors on se dit, bon alors quand je suis arrivé où je dois arriver, je vais mourir. Ce qui intéresse l'au-delà, c'est l'ensemble de ce que vous allez vivre. C'est tout ce que vous allez entraîner avec vous. Et c'est une fois que vous avez tout fait, effectivement, que là vous vous en allez. Et c'est pas être arrivé à un point. Je dis toujours aux gens, voyez-vous votre corps comme une voiture et votre âme le conducteur. Donc vous pouvez en faire des kilomètres. À un moment donné, il va falloir remplir la voiture parce qu'elle fatigue, il va falloir changer un pneu, peut-être refaire la carrosserie, voilà, mais l'âme reste toujours la même. Mais par contre, au bout d'un moment, la voiture s'use. On ne peut plus changer les pièces. Stop. De toute façon, on est là sur Terre pour un seul but, et tant qu'on n'a pas réalisé le but, eh ben, on revient à chaque fois. Voilà. Mais, bravo. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous avez mis le doigt sur votre problème. Il est où votre but là-dedans, avec vos petites mains? C'est ça que je ne sais pas encore, justement. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est à vous-même. C'est comme si tu traînais avec un vélo, il faut desserrer les freins du vélo Voilà. pour avancer. Vous savez, une fois j'ai une amie, elle me disait, écoute, j'ai envie de changer de travail, j'en ai marre de ma médiumnité, machin, blablabla. Et je lui dis, bah vas-y, lance-toi. Et elle me dit, mais je peux pas. Le travail, j'y suis piégée pendant 2 ans. Mon activité, c'est pareil. Et mon appartement également. Je lui dis, c'est tout sur 2 ans? Elle me dit, bah oui. Et je dis, alors, c'est que tu es là où tu dois être, il y a quelque chose qui t'attend. Et tant que tu ne l'auras pas fait, tu ne vas pas partir. Et effectivement, il y a eu une personne qui est venue, ça a tout changé, et tout d'un coup, tous les contrats se sont cassés de tous les côtés. Je dis, ça y est. Voilà. Des fois, il y a des connexions que vous ne pouvez pas comprendre. Laissez les choses venir à vous, mais écoutez aussi vos capacités, parce qu'elles ne sont pas là pour se retourner contre vous. Ouais, voilà. Merci. Vous êtes victime de ce que vous avez. Non, ça ne marche pas comme ça. Le peintre n'est pas victime de son pinceau. Ah, d'accord. Donc si vous le tenez dans la main, c'est parce que vous avez envie de peindre une toile. Le tout, c'est de savoir laquelle. Alors plutôt que de vous poser la question, commencez à la peindre. D'accord. Voilà. Bon. D'autres questions? Je vous en prie. Alors, je vais parler du discernement. C'est vrai que le monde du paranormal, c'est un petit peu un chaudron où il y a beaucoup de choses. Il convient d'avoir du discernement dans la vie, vous êtes d'accord avec moi, il faut quand même faire attention et c'est très important l'attitude que nous avons par rapport à ça et essayer de comprendre le pourquoi des choses. Bon, Monsieur Superman, excusez-moi. Voilà, vous êtes dans cette activité-là et c'est vrai que les gens attendent. Je parle des gens qui sont en relation avec le public, comme quelqu'un qui va faire une émission de télé sur une enquête, etc., sur un lieu hanté ou des choses comme ça. Les gens attendent souvent du spectaculaire, or c'est dans le subtil que ça se passe. Ça ne se passe jamais dans le spectaculaire. On n'est pas au musical. Et donc, il faut aussi savoir ne pas vouloir à tout prix démontrer quelque chose. Et il faut aussi que le public soit attentif à sa propre attente et à sa propre demande, quoi. C'est vrai que le paranormal, enquêter sur des lieux qui ont une mémoire, des lieux où il y a eu effectivement des choses terribles ou je ne sais quoi, il convient de ne pas vouloir à tout prix prouver, faire un peu du spectacle, quoi. Il faut vraiment faire la distinction avec ça. Et souvent, en tant que médium, on peut être victime aussi d'une attente un peu déraisonnable de la part des gens.
Et à nous aussi de recadrer les choses. On n'est pas assimilé non plus aux voyants, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que dans ce milieu paranormal, on a tendance un peu à tout mélanger. Pour moi, et je suppose Emmanuel aussi, la médiumnité et la voyance, c'est pas tout à fait pareil. Et donc en fait, c'est vrai que le public a tendance un peu à tout mélanger. Moi, je reste persuadée que la médiumnité, c'est quelque chose dans le cerveau qui n'est pas encore totalement compris, étudié, mais ça n'a rien de magique. C'est vraiment quelque chose, on a tous des capacités. Vous savez, on dit très bien qu'on ne connaît pas le fonctionnement du cerveau. Même, vous voyez, Deshimaru, mon maître zen, a fait un bouquin avec le professeur Chauchard, qui était, paix à son âme, le spécialiste du cerveau dans les années 70 et 80 en France. Et il disait à Sensei, on ne sait pas comment fonctionne le cerveau. Donc cette capacité d'un seul coup de connexion, c'est comme une clé USB, moi je dis souvent, quand on se connecte, on ne sait même pas comment ça marche, et peut-être qu'un jour on va trouver comment ça marche. Mais il faut toujours garder le cap, et puis ne pas trop attendre de ça, parce que dans le zen, on dit plus tu cherches le but, et plus le but s'éloigne. Donc il faut être dans le lâcher prise aussi, c'est important. Et pas trop se monter le bourrichon sur ces choses-là. Est-ce qu'il y a une question? N'hésitez pas. On ne mord pas. On a mangé. Son sac aussi. Moi, ce que j'aime bien expliquer aux gens, c'est que je propose régulièrement des ateliers pour découvrir un petit peu les différents attraits de la spiritualité ou de l'ésotérisme. Et ils veulent toujours voir, entendre, ressentir, etc. Ou qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, c'est ce qu'on disait, on n'est pas en musical, c'est très subtil ce qui se passe parfois. Mais comme je dis toujours, commencer par la base. On va revenir à un mot où on vient tout le temps à l'entendre dans ce genre d'endroit, la méditation. La première chose à faire pour développer quelque chose, j'ai envie de dire. Toute personne, sans s'en rendre compte, médite toute la journée. Vous savez, des fois, vous êtes en train de discuter avec des gens et tout d'un coup, vous avez une absence, vous ne savez pas trop où vous êtes, vous sentez bien que vous n'êtes plus là, et tout d'un coup, vous faites c'est une forme de méditation. Et la méditation, c'est rien de très très compliqué, il n'y a rien de particulier. Je pourrais mieux vous en parler que moi. Les exercices que vous avez sur Internet avec des visualisations, etc., tout en fermant les yeux, c'est très bien. Mais ce n'est pas réellement de la méditation. Ce sont des exercices de détente et de relaxation. En méditation, c'est les pieds à plat, la colonne droite, les yeux fermés, et on attend rien. Tout simplement. Et nous, parfois, je pense que pour toi c'est bien aussi comme ça, parce que vous faites une paix dans votre mental, c'est là où les informations, elles viennent, on capte, on commence à avoir des petites choses, parce qu'on a posé notre mental. Je dis, moi, en médiumnité, il faut que je devienne une coquille vide pour recevoir, parce que sinon je suis avec les problèmes. Et quand il y a des problèmes, il n'y a rien de bien. Et vous, c'est pareil. Donc voilà. Un peintre, s'il est perturbé dans sa vie, il ne va pas vous faire un tableau. Il va attendre que ce cap passe. Et pas faudra qu'il s'exprime par l'art, etc. Et des fois, effectivement, on a des petites crises de médiumnité où ça ne va pas du tout, parce qu'on est un petit peu envahi par les gens également. Et il faut apprendre à faire le discernement. Parce que c'est toujours pareil, la médiumnité c'est très bien, mais c'est pas destiné à tout le monde non plus. Et puis il y a différents degrés de médiumnité. Moi je suis jeune, j'ai commencé il y a 4 ans comme je vous l'ai dit. Ça a pris une tournure folle en très peu de temps, et ça m'a fait très peur. Parce que je me suis dit, où je vais? En peu de temps, en 2 mois, je me suis retrouvé les pieds dans une association. Après, j'ai eu un caméraman qui a débarqué qui m'a dit, je veux vous filmer. Il l'a fait 2 fois. J'ai pas dit non, d'accord, ok. J'ai dit, allez, on verra. C'est une expérience, je la vis. Mais après, plus vous avancez, plus vous rencontrez des gens, plus vous vous élevez également. Ça fait partie du chemin. Mais il y a plein de choses que vous allez devoir apprendre. Déjà, vous respecter. Empêcher les gens de faire des projections, les empêcher de s'attacher à vous, leur faire comprendre que vous n'êtes pas un sauveur ni un super-héros, vous êtes juste là pour leur montrer un petit aiguillage, un chemin, une voie, un début, une porte entrouverte, mais c'est à eux de le faire. Et la plupart du temps, on crée une dépendance avec les gens qui sont un petit peu mieux que nous, je vais dire ça comme ça, mais c'est pas vrai, et on a envie d'être tout le temps avec eux parce qu'ils nous font du bien, mais on les bouffe un petit peu. Un médium, un voyant, un maître spirituel ou autre, il va vous pousser
à avancer. Ce n'est pas en descendant ces pattes que vous allez avancer. Je vous donne une clé, hop, et vous continuez. Moi, j'aime pas recevoir les gens tout le temps médiumnité. Il y en a qui me disent, ah bah, je reviens la semaine prochaine, dans vos rêves. Non. Vous revenez au bout d'1 an, et encore. Parce que bah, il faut qu'il se passe des choses entre-temps, il faut que vous évoluiez avec ce que je viens de vous donner. Il faut travailler dessus aussi des fois. Parce que des fois, les défunts, ils vous donnent du boulot. Hein. Pas semblant. Donc, ça sert à rien. J'en vois plein des fois qui viennent en consultation vers moi, dans les pratiques de Reiki ou autres, et qui me disent, ah bah, de toute façon, ça va, je vais consulter ma médium tous les mois pour parler avec mon papa. Non, c'est pas bon. Hein. Là, je me pose des questions. Je dis rien. J'ai rien à dire. Comme je vous dis, je m'en fiche. Moi, je fais ce que j'ai à faire, si vous me posez une question. C'est tout. Mais c'est vrai qu'on en a parlé, on en a discuté, puis on avance, puis on se rend compte que les gens ne savent pas ce qu'est un médium, ni réellement faire la différence. Je suis persuadé qu'il y a des gens dans la salle, malgré tout ce qu'on dit, sont encore un petit peu largués. Et on se rend compte que finalement, beaucoup de gens qui se disent médiums, qui font des conférences comme nous, en fait, ne le sont pas réellement. Il y a un petit peu plus de voyance, de coaching, de on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, qui est devant. Alors c'est très très bien hein, tout ce qu'ils vous disent, il n'y a pas de souci, mais c'est pas de la médiumnité. Donc comme on dit, il faut appeler un chat un chat. Oui, c'est vrai. Voilà, et je dirais plus charlatan. Vous savez pourquoi? Parce que finalement, ils font quelque chose de juste. Ils sont dans effectivement une forme d'aide, mais c'est pas c'est pas la bonne appellation, quoi. La médiumnité ne peut pas passer. Pardon, je t'en prie. La médiumnité ne peut en aucun cas passer par le mental. Non. Parce que c'est justement, si on commence à cogiter, la médiumnité, elle s'en va tout de suite. On est vraiment, et moi je l'expérimente tous les jours, hein, quand on est comme tout le monde, c'est-à-dire il y a des jours avec et des jours sans. On se lève le matin, on est en forme, on se lève le matin, on n'est pas en forme. Donc, la médiumnité, en ce qui me concerne, et je pense que Emmanuel c'est pareil, ça nous nourrit autant que nous nourrissons les autres. Mais des fois, on est obligé de... Le démarrage, c'est un peu le diesel, quoi, c'est un peu dur, et puis petit à petit, on va se sentir de plus en plus en forme, et puis ça va être fluide. Et parfois, c'est plus compliqué. Ce qui prouve bien que c'est pas du pipeau, quelque part. Parce que, mais en tout cas, on n'est jamais aussi connecté que quand on a le mental qui reste sur le côté. C'est vraiment quelque chose qui... Un mentaliste, c'est le mental, et nous ne sommes pas dans le mental. Ça, c'est vraiment une différence évidente, quoi. Mais après, bon, notre travail aujourd'hui ne consiste pas à dézinguer les mentalistes et compagnie, c'est pas du tout le problème. Mais nous sommes dans un pays cartésien, on ne comprend pas tout à fait les mécanismes d'un médium, et c'est vrai que quelqu'un qui est voyant, qui va vous tirer les cartes, qui va avoir une super intuition, n'est pas forcément connecté avec les défunts. Et vous savez, moi je suis très contente que les choses évoluent petit à petit. On a le docteur, cet anesthésiste Jean-Jacques Charbonnier, qui devient de plus en plus connu et en même temps de plus en plus décrié, parce que c'est comme ça en France. Dès qu'on prend un petit peu de célébrité, on vous accuse de tous les maux. Les Américains sont un peu moins idiots que nous à ce niveau-là, mais c'est comme ça. Et Charbonnier, il est en train de démontrer quand même la conscience neuronale, c'est pas rien. Et puis petit à petit, on va finir par comprendre comment ça se passe. Nous-mêmes, on est bien incapables de l'expliquer. Mais en tout cas, quand je dis cette image de clé USB, c'est vraiment... c'est la pensée. Alors, comment je pourrais expliquer ça? La médiumnité, je fais référence toujours au zen, mais le zen vous enseigne la pensée, Ishiryo, et Ishiryo, c'est la pensée avant la pensée mentale. C'est l'intuition profonde qui jaillit, c'est Eureka, Newton avec la pomme. C'est un truc qui ne passe pas par le mental. Eh bien, pour moi, la médiumnité, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est la pensée profonde qui jaillit comme ça et qui vous connecte à l'univers quelque part. Parce que les défunts, ils sont là-haut, mais ils font pas... les Japonais disent quand on meurt, on retourne au cosmos. Il y a une vie là-haut. Le cosmos, c'est la particule, c'est l'atome dont nous sommes constitués. Et ce qui montre bien que les vivants et les morts, on est tous interdépendants quelque part. On est des atomes, on fait partie d'un grand tout. Et c'est ça, pour moi, la médiumnité nous relie à ça. Donc en fait, c'est assez spirituel finalement. Pour moi, la médiumnité, c'est quelque chose de très spirituel.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question. Alors, on va faire la dame là-bas. Je change juste de côté, je reviens vers vous après. Juste, vous vouliez parler des pierres tout à l'heure. Oui. Juste les collections. Développer un petit peu. Bah voilà, enfin, comme vous y aviez le sujet, c'était... Alors, la lithothérapie. Les minéraux, il faut comprendre qu'ils ont une énergie, rien d'extraordinaire en soi, puisqu'en fait tout est énergie, si vous réfléchissez bien. Et ça, il n'y a rien de j'y crois pas, hein. C'est scientifique, tout a une énergie. Parce que quand on parle d'action avec les minéraux, on parle parfois de neutrons, de protons, etc. Ça devient très compliqué tout d'un coup. Et en fait, c'est l'énergie qu'il dégage qui va fonctionner sur le corps. Je prends souvent le cristal de roche comme exemple, qui lui est composé de silicate, de calcium particulièrement, de silice. Vous voyez tous ce que c'est un cristal de roche, j'espère. Hein, voilà, c'est plus simple. Non, non, non. Et du coup, en fait, dans sa molécule, et la vibration de cette molécule, elle va dégager du silicate, que le corps connaît puisqu'il en ingère, sous d'autres formes. On est d'accord? Que ce soit par l'alimentation, s'imposer, etc. Et du coup, cette vibration qui est dégagée par la pierre, mise au contact du corps, va envoyer une information en disant « Ah, il y a un petit truc qui se passe là ». Et si le corps est en carence, alors du coup, la pierre va provoquer l'information au corps de se dire « Faut que tu rétablisses ce truc là, parce que c'est pas clair ». Et soit vous allez en créer, ou soit tout d'un coup la carence va se marquer un petit peu plus, parce que là il vous faut un apport. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les pierres. Mais là on parle de physique. Et certaines vont accentuer un côté ésotérique, spirituel, parce qu'elles vont protéger, parce qu'elles vont vous débloquer quelque chose. Par exemple, l'améthyste, qui est très bien chez les médiums, parce qu'elle nous ouvre le coronal, nous permet d'entendre. Voilà, il y a tous ces exemples-là. Bon, je le retrouve, j'ai un peu le sac à main à Marie Koplitz, moi. Ça y est, voilà. Hop. Super. Ouais. Ah, oui, c'est un peu à moi. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors là devant moi, j'ai différentes pierres. Ici vous avez la pierrite qui va fonctionner en fait un petit peu comme un barrage, une grosse médaille. Hein, elle forme un barrage contre les ondes négatives. Je veux dire pourquoi? Parce que des fois quand on vous transmet des messages, les gens ne sont pas toujours contents. Parce qu'en fait on va un petit peu au fond d'eux, puis surtout moi, on casse un peu les portes, on les pousse, et des fois on a des petites résistances. Donc pour ne pas me faire agresser, je prends celle-là. Après vous avez la labradorite, qui ça c'est une pierre maître chez les thérapeutes, je la conseille à que ce soit les kinésithérapeutes, des infirmières, même les coiffeurs, etc. Avoir une labradorite vers soi, il n'y a rien de mieux. Pour les gens en fait qui sont en contact du public, des autres. Parce que c'est une pierre éponge. Elle empêche que vous absorbiez la négativité constante des gens. Parce que les gens se déversent, mais c'est normal. Vos amis se déversent sur vous. Quand ils ont des problèmes, ils vous les racontent. Plutôt que de la prendre sur vous, c'est la petite pierre qui va faire tout le boulot. Voilà. Et puis après, voilà, on a la sommité. Ça, c'est une obsidienne de l'œil céleste. Celle-ci va vous protéger, mais celle-là, je la déconseille à toute personne dépressive. Parce qu'on est sur de l'obsidienne. L'obsidienne, elle fait effet miroir. Les Incas l'utilisaient pour faire des miroirs. Donc elle va vous faire constamment vous remettre en question. C'est sympa, hein? Donc pour quelqu'un de dépressif, non. Parfois je la couvre, parce que si j'ai un petit peu de vague à l'âme ou que je suis pas bien, je lui mets un drap dessus pour qu'elle soit un petit peu limitée, pour qu'elle m'atteigne moins. Parce que celle-ci, elle remplit toute la pièce. Hein. Elle est costaud. Et puis après, quand la protection ne marche plus énergétiquement, la protection aussi. Excuse-moi, Elle est super. tu parles de dépression, mais si tu es hypersensible et que tu reçois les émotions des gens, elle n'est pas bonne non plus, non? Alors, on travaille toujours... Moi, je reçois les émotions des gens comme des moi aussi. entités. Mais, il faut toujours travailler sur soi quand on est dans la spiritualité ou même couramment également. Nos émotions à nous ne doivent pas nous perturber et elles doivent être capables de les identifier. Pas forcément de les reconnaître, c'est de dire ah, c'est ça, c'est ci, mais non. Juste de les identifier. Est-ce que c'est à moi ce que je ressens ou pas? Là par exemple, j'ai mon cœur qui bat à 300 à l'heure alors que je parle avec vous. C'est pas vous, c'est moi. J'ai un petit pic de stress. Rien ne va passer. Et puis après, il faut travailler comme ça tout le temps. C'est aussi parce que je l'ai proche de moi qu'elle agit comme ça. Hein, mais c'est pas un problème. À partir du moment où vous êtes au clair avec vous, tout va bien. Moi, je ne suis pas dépressif, mais je reçois beaucoup les émotions et je suis très émotif. Donc... Oui, mais là, ce que j'entends, c'est que vous êtes la victime de ce que vous avez. Oui. Hein? Vas-y. Alors, je vous appelle Monsieur Superman, ça me convient. Chez vous, le plexus est bloqué. Il faut apprendre à respirer, monsieur.
Alors, il y a eu aussi, vous avez un stress post-traumatique probablement, qui n'a pas été vraiment décelé. Il faut travailler sur la descente de l'énergie pour vous dans le ventre. Vous savez que le ventre, on l'appelle le second cerveau. Donc il faut apprendre à respirer par le ventre, parce que pour l'instant, vous ne ventilez pas. Et vous savez, je m'adresse à tout le monde, parce qu'on est tous pareils, on a tendance à fonctionner sur l'inspiration et non pas sur l'expiration. Or, l'inspiration va être source de stress et de pensée incessante, alors que si vous canalisez le souffle, que vous descendez dans le ventre, d'abord ça fait un excellent massage sur vos organes, mais aussi tout ce qui est stress et tension, etc., va pouvoir s'évacuer. Il faut poser la conscience dans le souffle et non pas dans l'inspiration. Et chez vous, ici, c'est bloqué. Donc, vous pouvez travailler avec votre main, simplement comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous verrez qu'instantanément, vous allez mieux respirer. Parce qu'il y a beaucoup de choses bloquées chez vous au niveau aussi des trapèzes. Hein. Et donc, il y a un travail à faire, parce que vous savez, ici, nous avons beaucoup de terminaisons nerveuses qui se rejoignent à un point. Chez les Japonais, on appelle ça le point du Kyosaku. Et c'est un point qu'il faut travailler pour détendre, parce que toutes les émotions chez vous sont canalisées ici. Donc je pense que vous souffrez de temps en temps de vos trapèzes. Et il faut détendre tout ça. Parce qu'en fait, aussi, moi, les entités, quand je communique avec elles ou quoi, elles prennent de l'énergie en moi, et vous avez raison dans ce que vous dites. En fait, elles s'attachent beaucoup dans ma nuque et tout ça. Oui, mais alors, excusez-moi, mais vous projetez sans arrêt. En fait, vous ne parlez jamais de vous-même, mais vous parlez toujours des entités. Elles ont parce qu'elles font partie de ma vie, en fait. Je suis désolée, monsieur, mais arrêtez de penser entités comme des enzymes gloutons qui viendraient vous manger, mais soyez responsable de vous, de votre propre corps. Devenez votre super-héros. J'ai envie de vous dire, virez ces gens-là vous-même, hein, parce que c'est quand même... Ne laissez pas, je m'excuse, je ne suis pas du tout en train de me moquer de vous, mais vous ne pouvez pas vous défausser de vos problèmes sur des pseudo-entités qui existent ou pas, qui existent parce que vous les faites vivre. Vous les entretenez. Alors, votre dos, ce n'est pas celui de l'entité qui souffre, c'est le vôtre. Soyez responsable de vous-même. Et vous verrez que vous vous emporterez mieux. Responsable, pas coupable. Oui. Et en plus, bon, moi je travaille avec les minéraux, mais je fonctionne beaucoup avec la chromothérapie. Donc chaque pierre qui a une couleur correspond en général à un état physique du corps. Ce qui m'intéresse sur votre t-shirt, c'est que vous affirmez 3 couleurs que vous avez besoin de travailler. Le bleu, c'est la communication, le rouge, l'enracinement, et le jaune, l'émotionnel. Boum. Bah, tout est Paf. Et vous savez, c'est pareil pour tout le monde. On affirme en général les couleurs qu'on a envie de mettre en avant ou qu'on a besoin de porter parce qu'elles nous ravivent. Oui, c'est inconscient. Voilà, on fonctionne tout seul. Donc, pareil, quand on vient à parler du noir ou du blanc, le noir, ah là là, mon Dieu, ça y est, je suis en deuil, ça va pas, je suis dépressif. Non, le noir, c'est aussi la protection, une envie de passer inaperçu. D'abord, le noir, c'est classe. Non. Et à l'inverse du blanc, le blanc est très pur et il a besoin de prendre une marque, de charger d'une énergie. Moi, aujourd'hui, j'ai mis le blanc et le rouge parce que j'avais besoin d'un petit peu de Mais voilà. Donc, du coup, ouais, devenez votre super-héros. Arrêtez d'être victime de vouloir être sauvé. Hein? Go. Mais lui, les guérisseurs, en fait, c'est un peu comme de la médiumnie ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas entendu. Les guérisseurs, est-ce que ça ressemble à la médiumnité? J'ai mon idée là-dessus, mais je ne vais pas tout le temps parler. Il y a alors, quand on a cette capacité de guérir, on est forcément relié à quelque chose. On peut, encore une fois, être guidé par des guides spirituels qui vont vous guider dans votre capacité à guérir l'autre. Mais encore une fois, le guérisseur doit s'effacer. C'est pas l'ego qui guérit, c'est pas l'ego de la personne qui va guérir. Il faut se relier à quelque chose de plus fort que soi. Quand je dis fort, c'est-à-dire qui va vous guider dans cette guérison. Donc c'est pas, il faut en fait, il convient toujours d'essayer de laisser l'ego derrière soi. Et pour être, à mon avis, dans la guérison, il faut pas être dans l'ego.
Vous comprenez ça? Tu as soulevé une très belle question. Il faut voir comment on considère l'ego. Les 3/4 du temps, les gens ne savent pas ce qu'est un ego. L'ego, ça engendre pas seulement le moi je veux, c'est tout pour ma tronche. Non, non, non. C'est également les peurs. Les peurs font partie de l'ego. Donc si vous avez des peurs concernant ce que vous faites, vous êtes à partir de là dans l'ego. Donc ça se travaille, hein, c'est un travail de tous les jours. Mais il n'y a rien à rejeter dans l'ego. Tout le monde doit avoir un ego, parce que si on n'a plus d'ego, alors on est schizophrène ou complètement paranoïaque. Voilà, au choix. Donc, un ego, il le faut, et c'est normal, parce que ça nous définit. On est une personne individuelle, on n'est pas tout le monde. Autre chose que je perçois pendant qu'elle discutait avec vous, et là je sens que je ne vais pas me tromper, je vous sens complètement déchargé. Pour être franc, j'ai l'impression que vous êtes une éponge dégueulasse. Non, mais c'est vrai que Merci d'être venu. non, mais c'est vrai que les entités lui Une éponge qui a essuyé toute la maison. Hein, et là, il est grand temps d'amasser sous le robinet. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Moi, il y a là. Ouais, ça va? Ça va. Ok. Au niveau des consultes, comment ça se passe? Vous vous déchargez après? Non. C'est important. Voilà, donc j'ai raison. Dommage. Parce que j'essaie de lui apprendre à méditer, mais Alors, déjà pour commencer, la braderie t'oblige. Voilà, là, ça va beaucoup mieux se passer. Ensuite, quand vous faites vos séances, il est important de couper l'énergie avec la personne que vous avez reçue, que vous avez soignée, guérie, etc. Vous avez un moyen qui est très bien, vous ouvrez le robinet, tout simplement, et vous venez vous mettre debout, vous voir. Vous venez faire couler l'eau du creux du bras jusqu'au bout des mains, d'accord? Puis après, vous vous déchargez dans l'évier comme ça. C'est important. De temps en temps aussi, dès le matin, ça fait énormément de bien, c'est pas grave si ça caille. Vous enlevez vos chaussures ou vos chaussons, vous enlevez les chaussettes, et vous allez marcher dans l'herbe. Ça va déjà vous recentrer un petit peu vis-à-vis de la terre. Ça vous fera beaucoup de bien aussi. L'arbre dans les bras, c'est courant, mais ça provoque une forme comme d'enracinement. moi je le dis, on me prend pour un fou. Pensez que vous êtes une batterie. Si vous fonctionnez avec votre énergie vitale, vous allez vous décharger, un jour vous allez tomber malade. Parce que vous aurez fatigué votre corps et vos organes. Donc là, il faut vous protéger. C'est très bien de soigner les autres. Protégez-vous d'abord. Et c'est ce que je dis toujours, moi je peux donner que quand je suis rempli et que je déborde. Si je manque un petit peu, je préviens. Parce que je vais me décharger. Je préviens toujours en général l'assemblée quand je fais des médiumnités publiques. Au bout d'un moment, je dis stop. Parce que maintenant, je connais mes limites. Parce que si je vais plus loin, je me mets à saigner du nez, et là, il est grand temps que je m'arrête. Ça ne met pas longtemps. Hein. J'ai beau être en public, faire le contact, etc. Et tout, hop, et c'est parti. Et là, il faut que je m'arrête très très vite. Je risque rien, je ne vais pas mourir. C'est juste un stop. Là, tu es dans ton énergie, ça suffit. Allez trop loin. Vous n'avez peut-être pas ce symptôme-là, je sens plus que c'est un mal de tête. J'ai raison? Tout à l'heure, j'avais la tête. Ouais, comme une barre là-devant, mais surtout sur les tempes. Hein, voilà. Parce que vous accumulez trop. Pouf, dis donc, vous tabassez là. Il y a autre chose. Les chamans, ils crachent après. Ouais, ou ils rotent. C'est vrai, il faut se lever. Non, mais vu qu'il a des dons aussi et qu'il les rejette un petit peu, on va dire que les entités essaient de nous montrer qu'ils sont là. Les voir là-dedans, vous. Un test. Au revoir. Droitier ou gaucher? Droitier. Ok. Alors, attendez, je réfléchis parce que des fois j'oublie. Tac, tac. Du coup, c'est l'inverse. Hop. Tendez le bras gauche. Comme ça. Vous fumez? Rarement, mais ça arrive. Ou la tête, bouge pas. On sera dans d'à côté quand on a mis des horreurs. Mais en fait, ça va être tard. Ah, ça aussi. Je vous promets, j'appuie pas comme un bœuf, je vous montre un petit truc. Voilà, écartez un petit peu les pieds. On va bien fermer le bras. J'ai une question à poser. Oui. Les montres aussi, ça peut aussi décharger. Hein. Parfois ça gêne, effectivement. Voilà. Je vais vous demander de résister. Je vais faire une simple pression sur votre bras. D'accord? Résistez. Ok. Mets ça dans la main. Voilà, on recommence. Résistez. Une fragilité. Les bords, je vais faire autre chose. Hop. On commence. Résistez. Ah là, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Là, ça va pas. C'est quand même le plus fort, hein, le Ouais. cristal de roche. Nickel. Ouais, ça va mieux.
donc la couronne, elle est dégueulasse, c'est bien ce que je disais. Il y a besoin de vous recharger en énergie. La labradorite, elle vous a vidé. On recommence? Allez voir. Résistez. Voilà. Moins de force. C'est un test kinésiologique, hein. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi, un paquet de clopes, des médicaments. En fait, c'est quand votre corps rencontre un stress cellulaire parce qu'il est vidé. La labradorite, c'est ce qu'elle vous a provoqué, elle vous a vidé, parce que vous êtes hyper chargé, mais pas forcément bien. Vous avez accumulé les énergies de tout le monde. Ah, surtout sur un salon comme ça aujourd'hui. Je vous ai vu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pratiquez en fait? Et je l'ai vu sortir de sa main. Les gens. Pardon? Je soigne. Vous soignez? Oui. D'accord. Bah oui, forcément. Mais vraiment, c'est important de soit vous cracher, soit enfin votre méthode à vous, mais il faut faire quelque chose quand même pour connaître les Là, ça va mieux. C'est catastrophique. Merci. Courage. Arrive aussi. Il y a des thérapeutes parmi vous? Fermez les yeux. Il y a d'autres thérapeutes parmi vous? Si vous sentez tout d'un coup, vous allez pencher Je ne vous vois pas, pardon. Laissez voler, vous ne tombez pas. Fermez-les. Sur le salon? Non, pas du tout. Non, non, d'accord. Qu'est-ce que vous faites comme thérapie? Magnétiseur. Oh, très bien. Et vous avez aussi une façon aussi de vous recharger? Je suis un canal, donc je laisse faire. Voilà. Moi, je peux donner aussi de l'énergie et me régénérer de l'énergie. Et je peux en donner, parce que des fois, il en manque d'énergie, je lui redonne de l'énergie. Je vous ai juste envoyé de l'énergie. Je vous ai dévoré. Vous avez besoin de récupérer. Il va falloir vous prévenir. C'est que j'ai un chaleur, c'est de la sauge et tout. Tout en beau. Parce que là, il y a besoin. Là, c'est des années de couches que vous avez cumulées. Tant que je crade, vous savez, quand on tourne, il y a tout noir. D'accord? D'accord. Mais protégez-vous un petit peu plus. C'est bien, ils sont cool. Ouais, voilà. Moi, je vais pas aller faire de la soudure. Comme ça, du coup, c'est joli, parce que je m'en rappelais. Donc, quand on va guérir quelqu'un, c'est pareil. On enfile son casque, on met ses gants, et puis après, on dit. Là, c'est ce qu'on devait faire. Voilà. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Ouais, moi j'avais une question. Est-ce que ça vous arrive, quand vous recevez des gens en thérapie qui viennent vous voir, de leur dire le bon message et de les faire bouger comme des bouteilles d'orangina? C'est-à-dire, la bouteille d'orangina va perturber. Là, de leur dire le bon message à la bonne personne, surtout. Bah, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Vaut mieux pour nous qu'on donne le bon message. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas prêts aussi. Hein. Alors, non. Si vous voulez, quand le message arrive, c'est pour une bonne raison. Et c'est pas en fait qu'ils sont pas prêts, ils le reçoivent mal, mais parce que c'est fait exprès. J'ai des gens qui sont arrivés une fois complètement cartésiens, perturbés. Si je peux dire, je les ai laminés tout le long de la consultation parce qu'en fait, c'est les défunts qui leur ont balancé sans cesse des messages qui étaient très importants. Ils sont repartis, ils ne savaient plus comment ils s'appelaient. Mais ça leur a fait du bien. Alors, dans le style bouteille d'orangina, hier matin, au cours de la médiumnité que nous avons faite avec Emmanuel, on a eu le cas d'un monsieur qui était là, avec sa femme, qui s'est défini comme sceptique. Et c'est moi qui ai donné le message. Une amie d'école, une amie d'enfance était là. Et il a été extrêmement perturbé, en fait. Et à un moment donné, pendant que je donnais le message, il me regardait et il m'a dit là, c'est presque trop. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Donc c'est quelqu'un qui reçoit un message tout à fait inattendu. Bon, cette femme, figurez-vous, est décédée il y a à peine une semaine et était déjà en train de donner un message que, voilà, qui lui appartient, mais et en plus l'incinération n'a lieu que demain. Donc on a quand même eu ce message d'un défunt très récent, et puis qui vient s'adresser à son ami d'enfance, qui là est complètement, mais alors
Ça a dû le retourner. bouleversé, décontenancé, qui se dit, mais il m'a dit, moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Bon, il n'a rien vu, en l'occurrence, il a plutôt entendu, mais il pensait que ça ne lui arriverait pas. Il m'a dit, oui, j'écoutais pour les autres, etc., mais ça ne me touchait pas, j'avais ce recul. Et d'un seul coup, boum, c'est pour lui, et là, il est revenu ce matin. Il a appelé sa belle-mère. Et il n'y a pas eu de message, mais enfin voilà. Mais si vous voulez, d'un seul coup, on touche. Finalement, c'est quoi on touche l'esprit des gens. D'un seul coup, le message. Ou le bon bouton. Voilà. Voilà. On appuie sur. C'est inattendu pour moi comme pour lui, puisqu'on ne sait pas d'avance quel genre de message on aura. Et je me dis, bah voilà, quelqu'un qui d'un seul coup a accès à ça, à travers cet ami d'enfance qui lui dit, bah je suis là, quoi. Et qui est morte il y a 8 jours. Est-ce que vous considérez comme des thérapeutes? Oui. Oui. Moi, de mon côté, oui, parce que je suis lithothérapeute. Donc, effectivement, je suis également maître enseignant en Reiki. Donc, le Reiki, on finit par rentrer dans une forme de thérapie, à force de travailler, etc. Mais je suis en train de me former également à la psychothérapie, psychogénéalogie. Parce que ça m'intéresse beaucoup, puis qu'on se rend compte que ça a une importance énorme au sein de notre vie. Donc, oui, après. Ce n'est pas que psychologique, quoi, parce que j'ai vu tout à l'heure cette personne qui avait reçu pas mal de crasse apparemment. Oui, parce qu'elle a été nettoyée tout de suite. Non, mais en fait, votre intervention fait qu'on a vu une évolution, ne serait-ce que dans la poussée des membres. Et donc, je m'interroge parce qu'il y a donc un effet physique, physiquement, on va dire. Oui. Donc vous êtes à la fois thérapeute au niveau mental, psychologique, et également au niveau physique. Oui, ce qui n'est pas évident là-dedans, je dis oui parce que j'ai plus peur de me dire. Avant, je vous aurais dit non, on n'intervient qu'un énergétique, ou là. Vous savez pourquoi? Parce que l'ordre médical, oh mon Dieu. Non, mais là, moi. Oui, moi aussi. Voilà. Parce que les médecins vont souvent penser qu'on est là pour leur faire des faux. Pas du tout. Moi, quand j'ai des gens qui viennent, je dis waouh, je dis ce que vous êtes en train de me faire, c'est tout bip tout de suite. On verra après. On est complémentaires. On agit en plus, par-dessus. C'est un supplément. Mais on ne va pas tout remplacer. Oh là là. La lithothérapie vient en complément de tout le reste. Le Reiki également. Enfin, si je peux me permettre, bien sûr. La personne, là, le monsieur qui est thérapeute, vous l'avez un petit peu, on va dire, radiographié, quoi. Plus ou moins, oui. C'est bien ça, vous voyez dans... Là, j'ai juste ressenti ce qui a été touché. C'est du ressenti. Voilà. Et effectivement, il y a un petit peu tout nettoyé, là. D'accord. En fait, moi, je ne connais pas trop la médiumnité. Oui, non, il n'y a pas de souci. Je me dis, bon... Et là, je vois... Mais là, on est dans l'énergétique, on est dans le soin. Après, je ne suis pas sceptique, loin s'en faut. Mais je voudrais vous positionner dans mon échelon de valeur. Dire, ici, ça fonctionne comment? Mais tout se rejoint, tout se recroise. Vous pouvez tirer de tout ça? Alors, pardon. Bien sûr. Alors, en fait, ça me donne envie de vous parler. En tant que médium, quand je reçois des gens chez moi, voyez-vous cette carte recto verso, on ne peut pas séparer, c'est comme le corps et l'esprit. On ne peut pas séparer. Donc à partir du moment... Alors les gens qui viennent consulter quelqu'un comme moi, ou comme Emmanuel, je ne parle pas du côté lithothérapeute, mais en tant que médium, on a des tas de cas de figure, mais les gens souvent sont en souffrance, donc le corps est fatigué, donc il y a un manque énergétique, il y a une posture difficile, voyez-vous, un relâchement, il y a énormément de phénomènes physiques qui se greffent parce qu'à la base, il y a une dépression larvée, ou il y a un chagrin qui n'est pas... il y a un départ, on a perdu quelqu'un et on n'accepte pas. Donc en fait, automatiquement, en tant que médium, vous agissez sur l'aspect corps et l'aspect esprit, je dirais. L'un ne va pas sans l'autre. Et en fait, moi je travaille personnellement beaucoup sur les vies précédentes, sur les traumatismes, parce que c'est le sujet de la conférence de tout à l'heure. On est des êtres complets, mais on amène des bagages avec soi. Alors il y a les bagages transgénéalogiques, c'est-à-dire grand-père, grand-mère, arrière, etc., mais pas que. Il y a aussi des mémoires qui viennent se greffer. On a de multiples existences,
Et donc on arrive dans cette vie-là avec déjà des bobos qui sont plus ou moins inscrits, et il va falloir faire avec. Donc voyez-vous, c'est très complexe en fait, parce que c'est un tout. Et il est pas rare, en ce qui me concerne, que quand quelqu'un vient me voir pour une séance, eh bien, d'un seul coup, on parte sur les vies antérieures, et puis qu'on touche du doigt une blessure ancienne et qui se répercute. Donc, en fait, c'est assez complet, finalement. Hein, voilà. J'ai une question à poser. Ça va. Juste une dernière. Pour les deux. Pour les deux. Parce que... Est-ce que vous voyez l'aura déjà? Non, une fois je l'ai vu moi. C'est pour ça je pose la question. Moi je le voyais étant tout petit, et il y a quelques semaines j'ai voulu retravailler un petit peu mes perceptions, je pense que ça se travaille comme toute chose, et je me suis mis à avoir des couleurs autour des gens. Mais c'est toujours pareil, c'est pas sur commande, il faut se centrer, détendre, et puis si ça vient c'est bien, si ça vient pas tant pis. C'est souvent vous donnerez une un technique état après. Méditatif, les auras. Tout simple. Pardon, d'accord. J'ai pas entendu. Moi j'ai vu l'aura une fois dans ma vie, hein, voilà, je ne cherche pas à me faire mousser, mais c'était à la fin d'un zazen, le zazen étant la méditation assise, et je devais être bien concentrée sur là, puisque c'est un travail sur la concentration, la pratique de la méditation, et quand on pratique face à un mur dans le zen, voyez-vous, donc on est tout seul, avec soi-même, face à ce mur. Et puis, à la fin de la méditation, on se retourne, et souvent, avec le dirigeant, il y a un mondo. Le mondo, c'est questions-réponses. Et en me retournant, quelle ne fut pas ma surprise de voir le dirigeant du dojo zen de Strasbourg, entouré d'une lumière argentée, mais alors, comme quelque chose qu'on a dessiné, et ça m'a fascinée. Et en fait, c'est un regard intérieur, je devais être bien connectée, et ça m'a littéralement... Je crois que j'avais la bouche grande ouverte, et je me suis dit, waouh! Mais c'est tout. Et après, je suis revenue à moi, quelque part, la concentration s'est un petit peu émoussée, et puis la vision est partie. Ça ne m'a jamais, je ne l'ai jamais revu, mais je suis bien contente de l'avoir vu une fois. Et après, je n'ai pas cette capacité. Voilà, il faut que je sois dans un état très particulier de conscience modifiée, je pense. Voilà. Et puis une chose qui est très importante, je pense que ça vous aidera et puis ça vous évitera de perdre de l'argent. Vis-à-vis de l'aura, c'est pas la peine de faire des nettoyages pour toujours l'harmoniser, blabla, parce que ça change tout le temps. Moi-même, j'ai testé, je suis allé me faire prendre en photo l'aura, je suis arrivé, il l'a pris tout de suite, et il m'a dit on va faire une séance, j'ai 10 minutes, et on le reprend après. Ça n'avait plus rien à voir. Et pendant qu'il prenait la photo, il me dit vas-y, essaye de te connecter comme tu as l'habitude de faire, etc. Je le fais, je rouvre les yeux, je sens toujours que je suis mini, mon bazar, et hop, je voyais les couleurs qui se déplaçaient, et puis qui revoltaient dans tous les sens. Je dis ah oui, effectivement. Donc ça sert à rien de vouloir essayer de chercher de nettoyer ou quoi. Ça change tout le temps, en fonction des émotions, de l'état d'esprit, etc. De ce qu'on fait, de ce que l'on dit. Voilà, c'est vraiment très volatile comme truc. Voilà. Est-ce qu'il y avait une question tout à l'heure? Il me semble que j'ai vu une main se lever par exemple. Oui. Je ne suis pas du tout de la partie, mais imaginons là, j'imagine qu'il y a des entités, peut-être une collège, j'en sais rien. Est-ce que vous avez une technique rapide pour nous qui sommes des novices pour se nettoyer, voilà, pour vous débarrasser des entités qui viennent s'incruster. Voilà. Mais en étant novice. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, pour répondre à votre question, je vais vous en reposer une autre. Est-ce que vous savez l'émotion que le cerveau cherche à reproduire en permanence? Je vous écoute, allez-y. C'est le plaisir. Plaisir, ouais. Les mêmes erreurs? Non, je parle d'émotion. La haine. Wow. C'est la première fois qu'on me le sort au bout de peu de temps. La joie. Votre cerveau cherche en permanence à reproduire la joie. La tristesse, tout ça, etc. Ce sont des émotions parasitaires. Mais c'est la joie qui doit être là, la prédominante tout le temps. Et quand vous êtes dans cette émotion-là, vos énergies s'élèvent. Donc toutes les petites failles qu'il y a dans votre aura, franchement bravo, là je suis tranquille. Quand vous montez dans cette énergie, la joie, vous déconnectez ou vous décrochez de ces entités parasitaires. Voilà, c'est déjà un début. Alors voilà, si vous avez envie de vous décrocher un petit peu les entités que vous avez sur la tronche, pour les petites entités je parle bien sûr, et ben je sais pas, regardez une bonne vidéo de Florence Foresti ou j'en sais rien. Après vous avez d'autres choses, des endroits chargés en belles énergies, élevés, les lieux saints, etc. comme les églises, et attention je parle de belles églises, de beaux endroits, on vibre bien. Là ça va décrocher également.
Après, vous avez la sauge amérindienne qui est un très bon moyen de se nettoyer, de se débarrasser des entités. Effectivement, au niveau des mouvements, vous pouvez, comme si vous vous frottiez, voilà, les bras, les jambes, le dos, le devant du corps, la tête également, et même faire jusque sous les pieds, au-dessus de la tête. Voilà, c'est un moyen de se décharger un petit peu. Vous avez certainement eu souvent thérapeute ou autre, d'ailleurs je ne sais pas si vous le faites, mais vous le ferez, du coup, se frotter les mains. Oui. Ça, c'est un bon réflexe aussi pour se décharger tout ce qu'on accumule autour de soi. Voilà. Une bonne bière aussi. Une bonne bière. Bonne soirée entre vous, ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Mais par pitié, arrêtez de craindre les entités. C'est ça. N'ayez pas peur d'elles. Vous imaginez, moi, j'en côtoie tous les jours. Et puis je suis jeune. Donc, voilà quoi. Et puis j'ai déjà fait des exorcismes. Alors pour vous dire, pourquoi je suis là? Il faut leur parler. Ben oui. Voilà. Tout simplement. Écoute, tu me casses les pieds maintenant. Voilà. Oui. Je précise ma question parce que chaque fois que j'ai fait un soin ou que voilà, on me dit toujours oh là là, t'as une entité sur toi, il faut l'enlever. Alors moi je leur dis soit c'est faux, ok, soit c'est vrai, mais il faut me dire comment. Voilà, je suis assez. Mais il y a toujours des entités. Toujours plein. Il y a des géobiologues dans la salle. Des géobiologues. Bon, ça va, je ne me prendrai pas caillou. J'ai rencontré beaucoup de géobiologues et quand ils vous font une harmonisation, je sais pas quoi, ça y est, vous en avez 30, 40, 50, 70. Mais c'est juste inhumain. Déjà, vous êtes à ras les pâquerettes, alors 70 sur une personne dans l'antenne. Arrêtez. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, et puis qui m'a fait réfléchir. Moi j'habite dans le Jura, comme vous le savez, et j'ai une amie qui loue un gîte au-dessus de chez elle et qui me dit j'ai loué ce gîte à un couple, ils ont une association en Normandie, donc je ne dirai pas laquelle, et je leur ai dit que tu étais médium, eux ce sont des gens qui organisent des séances dans leur association avec des médiums. Je t'invite, tu viens demain à 2h, on boira un café avec ces gens-là. Alors moi je suis allée très confiante. Et quand j'arrive, et le monsieur me fait un numéro, le grand Mamamouchi. Et me fait, oh là là, vous avez des entités négatives autour de vous. Et moi je me disais, oh mon Dieu, et qu'est-ce que je fais là? Et je suis venue juste boire un café. Et il me fait, je vais vous montrer. Je me dis, oh mon Dieu! Et moi qui voulais postuler pour aller faire une intervention chez lui, j'ai jamais écrit. Je me suis dit, ah non. Et il m'a fait un numéro de cinéma, je peux vous dire. Et j'étais avec un autre ami qui est thérapeute, et on était venus tous les deux boire un café, et on en a pris pour notre grade. On nous a dit les pires choses de ma vie, qu'on était envahis, il y en avait au moins 10 000 autour de nous, et que pour un peu on était mourants. Et je me suis dit, je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Donc attention aussi de qui vous dit quoi. Et voyez-vous, c'est un homme qui a besoin probablement de reconnaissance, moi je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas de reconnaissance par la peur. Et il cherchait à nous foutre la trouille en fait. Et je me suis dit, non, ça ne marche pas, je suis désolée, quoi. Donc attention aussi à ce qu'on vous dit. Comme dit mon mari, il ferait mieux de prendre sa carte d'identité, il dit toujours. Et voilà, bon, il faut arrêter 5 minutes, quoi. Il y a des gens qui se font un peu mousser aussi à travers. Je vous fais peur, puis comme ça, vous venez chez moi, et puis vous paierez, je vous ferai un désenvoûtement ou je ne sais quoi. Il ne faut pas non plus déconner, quoi. Attention. Moi, je vais venir à un sujet qui est toujours intéressant à aborder maintenant, c'est l'histoire de l'argent. Ouais. Alors, je veux votre avis, du coup. Vous en faites pas. Par contre, moi, j'ai de la réserve. On va balancer des pierres. Qu'est-ce que vous pensez sur le fait qu'un médium ou autre se fasse payer? C'est pas correct. Ils devraient se faire payer ce que les gens veulent leur donner, en fait. D'accord. Vous battez pas, hein. J'ouvre un débat, attention. Chez le garagiste, vous payez, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une gamme du temps. Les gens prennent quand même du temps. Allez-y doucement. Il n'est pas politique. Oui. Je suis d'accord qu'il se fasse payer. On dit tout travail mérite salaire. C'est ça, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque son activité va devenir son activité journalière, donc il a bien besoin d'un. C'est son gagne-pain. Voilà. C'est ça. C'est son gagne-pain, donc ça ne me choque pas. D'accord. Oui, c'est vrai. Moi, c'est non, on fait ça avec le cœur pour aider les gens, comme les Amérands.
Parce que c'est une passion et voilà, comme moi je peux pas trouver ça un travail. Il faut travailler dans la vie, ok, mais il y a le travail est... J'ai raté ma vocation. Là-dedans, on est obligé C'est hyper intéressant. Oui, Absolument, on est d'accord. absolument. Et au final, Mais bien entendu. Comment payer pour un vrai mieux ou une véritable évolution, c'est quelque chose. Payer un petit peu genre à côté, quoi, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est un peu honteux. Voilà. Alors, Comment Ça te remercie de plus en plus. un vaccin qu'on va avoir récupéré sur une CA, il est genre que ce soit une pierre ou quelque chose, ça aura peut-être une valeur pour certains monétaire de 2 000 euros, comme certains, ça sera 1 euro, mais ça sera un euro qui leur aura apporté. Moi, après, je vous partagerai mon avis. Il y a encore un truc là-bas. Après tout, un médecin se paye et pourtant il fait ça pour aider son prochain. Vous savez qu'un médecin ne guérit pas un patient? Et puis avec la France, c'est venu avec ça. Tandis que nous, c'est venu avec On a une très grande école pour ça. Vous la connaissez? L'école de la vie. Et ceux qui viennent, c'est le miroir. Oui, c'est vrai. Vous vivez de... Moi, à plusieurs facettes. Bah, alors, pardon. Bon, moi je suis professeur de danse donc à la retraite, donc moi j'ai une petite retraite, c'est plutôt la misère. Et bon, j'ai un mari, je ne suis pas à la rue, j'ai un toit sur la tête, et si vous voulez, à partir du moment où j'ai développé cette médiumnité, je me suis posé la question, comment pratiquer? Donc à partir du moment où j'avais besoin d'un cadre officiel, on va dire. Donc moi, je me suis déclarée, je suis auto-entrepreneur, et donc vous avez un cadre juridique, et vous avez donc des obligations. Il y a on paye à l'URSSAF une fois par an une taxe professionnelle qui est calculée sur ce que vous déclarez dans l'année, et puis tous les 3 mois, on paye un RSI. Donc à partir du moment où on est visible sur Internet, si on n'est pas déclaré, on prend quand même des gros risques. Je veux dire, on ne peut pas faire de la publicité sur Internet et avoir des sites Internet sans se déclarer. Donc quand vous choisissez d'avoir un cadre légal, officiel, on ne peut pas faire des séances gratuites. Maintenant, il y a une déontologie dans ce métier. Alors évidemment, moi je suis à 60 € la consultation, et je connais des médiums qui vont être à 200, 250, etc. Donc après, chacun fait comme il veut, bien entendu, mais je considère qu'il faut trouver un juste milieu. Quand j'ai fait mon prix, j'ai regardé un peu ce que faisaient les autres, bien entendu. J'ai un peu navigué sur d'autres sites et j'ai fait une moyenne. Je me suis dit, bon, on est quand même dans une période de crise, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, il y a aussi des difficultés à consommer. Je veux dire, on n'est pas dans l'opulence, on n'est plus dans les 30 glorieuses à avoir de l'opulence. Et donc, il faut être raisonnable, il ne faut pas être trop gourmand. Je pense que si on devient trop gourmand, on perd un peu de vue le but initial. Donc se faire payer n'est pas honteux, mais se faire trop payer peut le devenir. Voyez-vous, il faut trouver faut trouver un équilibre. Voilà. On répondra aux autres questions, je vous donne mon avis. Voilà, puis après on répond. Je suis également médium sensitive, donc j'ai commencé il y a 2 ans, et j'ai eu beaucoup de mal à me faire payer. Oui, bien sûr. La culpabilité. Au départ, je donnais, je faisais des consultations gratuitement. Mais des gens me disaient, mais le fait que tu ne fasses pas payer, ils te prennent aussi pour un charlatan. Absolument, c'est tout à fait vrai. On n'a pas l'air sérieux si c'est gratuit. Alors ça ne vous empêche pas de faire de temps en temps cadeau à quelqu'un. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Je ne calcule rien, mais je peux très bien offrir une séance à quelqu'un. Ça, c'est autre chose. Maintenant, c'est quand même incroyable d'être gratuit et d'être pas considéré. C'est charlatan parce que tu fais pas c'est comme ça. Donc, alors, moi, je vais vous partager mon point de vue. Et moi, je peux le dire, parce que moi, j'en ai vu sur Strasbourg, qui faisaient n'importe quoi sur les femmes et tout ça. Il faut éviter des gens comme ça. Voilà. Mon point de vue à moi, c'est que comme je ne considère pas la médiumnité, comme tout le reste, comme un don, mais une capacité qui se travaille, je considère également qu'elle peut être rémunérée à partir du moment où c'est fait correctement. Pour moi, c'est pas le message que je vous fais payer, ben même pas.
c'est le rendez-vous, c'est la visite. Parce que je peux très bien y passer 2 heures, comme 15 minutes. Parce que je fais avec le défunt. Donc moi, les gens qui viennent me voir, je leur dis toujours, c'est pas le contact que vous allez payer réellement, c'est pas l'échange, c'est pas le nombre de messages, c'est un rendez-vous. Parce que je dis toujours, et je redis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas obligé de le faire. Parce que sinon, ça veut dire que dans ce cas-là, si on ne se fait pas rémunérer, qu'on doit le faire avec le cœur, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de limite. Et ça devient insupportable. Je l'ai fait au début, hein. Je n'étais pas déclaré, je ne demandais absolument rien, je le faisais à tort et à tout bas, et ça n'en finit pas. Vous vous retrouvez à table chez des amis, l'ami a invité l'ami d'eux, et du coup elle veut une consultation, vous êtes crevé, mais on va encore vous demander quelque chose, et du coup le fait que déjà vous faites rémunérer un tout petit peu, toc, ça pose une limite. Voilà, il y a une petite forme de respect. Attention, je ne dis pas qu'on se fait respecter que par l'argent. Non, pas du tout. Mais il faut poser des choses, on est obligé de cadrer. Sinon, c'est pas possible. Moi, au tout début, j'étais à 20 euros. J'ai commencé à 20. Aujourd'hui, je suis à 60, c'est marrant, ça m'a fait rire quand tu l'as dit. Je ne suis pas concerté, je suis à 60 aussi. Et j'ai vu des gens venir vers moi, me manquer de respect, m'insulter, me tester. J'ai tout eu. Tout eu. Avec même parce que parfois, je suis désolé, mais votre problème n'est pas de la médiumnité, je vais déposer plainte contre vous de non-assistance à personne en danger. Dans ce cas-là, il fallait aller aux urgences, je suis désolé. Franchement, en peu de temps, j'ai vu énormément de choses qui m'ont énormément déçu également. Et l'argent pose une petite barrière, une petite limite. Et pendant un temps, j'ai fait comme beaucoup, j'ai critiqué les médiums qui prenaient des sommes astronomiques, mais oh que je les comprends. Je ne dis pas que j'y viendrai parce que j'en ai pas besoin. Je ne sais pas s'il y a les noms, ça ne sert à rien. Mais des médiums de Paris prennent entre 150 et 200 euros la consultation. Je pense au fait qu'ils doivent déjà payer leur cabinet, payer leur vie. Parce que si vous êtes un médium peut-être compétent, mais pas tout à fait reconnu, si vous avez une personne dans le monde, vous êtes content de l'avoir. Il y a des factures à payer à la fin du mois. Et puis, malgré tout, il faut vivre. On a des factures comme vous, et voilà, comme je dis toujours, dites-moi ce que je fais dans ce cas-là. Si j'arrête de me faire payer, moi je suis obligé de reprendre mon travail d'avant. Donc je n'aurai plus de temps pour vous accorder du temps. Donc c'est ambivalent, c'est difficile, c'est pas évident. Mais je considère que cette médiumnité, comme toute chose, elle n'est pas gratuite et qu'il y a un prix à payer. Alors je ne dis pas qu'il est forcément monétaire, mais parfois il y a pris quelque chose. J'ai vu des gens traverser la France et même la planète, puisque j'ai eu quelqu'un de Tokyo qui est venu, pour vous dire. Ouais, donc c'est bizarre. Et donc lui s'attendait à payer sa consultation, etc. Je lui ai offert. Et il a été surpris, il m'a dit mais non, je ne suis pas venu pour. Je m'en fiche, c'est ce qui a été fait qui m'interpelle, et je n'ai pas envie de vous faire payer. Et il y a une fois, j'ai accepté une famille qu'elle revienne une deuxième fois. Parce qu'au début, ils sont venus à 4-3, c'était 3 frères et sœurs. Puis après, il y avait des 4e et 5e qui manquaient à l'appel, donc ils sont revenus. Et à la fin de la consultation, je leur dis une chose. Je dis, je ne vous fais pas payer, mon prix, ça va être de plus vous revoir. Parce que je fonctionne comme ça. Et alors forcément, j'ai des factures à la fin du mois, il faut que je paye ces factures. Et dernièrement, ça m'a fait rire. J'ai fait des conférences, j'ai loué des salles. Mon prix d'entrée était de 15 €. Comme pour le week-end. Moi, en général, j'y suis pour 4 heures, ça. Et j'ai eu des commentaires, c'est cher payé, c'est du bol, etc. 15 €, c'est quand même correct. Alors, je vous explique. J'ai commencé à 20 h, j'ai fini à 3 h du matin. C'est quand même plus que correct. Je n'ai rien gagné. J'ai remboursé mes frais. Frais de publicité, frais de salle. Oui, voilà, faut que c'est bien que tu le dises, parce que... voilà. Parce que la plupart du temps, j'allais dire c'est la France, et pas que. Il faut qu'on arrête de s'incriminer aussi. On a un rapport avec l'argent qui est très très difficile. Et beaucoup de gens pensent que quand on est dans la spiritualité, on doit se détacher du matériel, on est dans un monde matériel. Alors si vous êtes spirituel et que vous avez une grosse baraque et une grosse bagnole, tant mieux pour vous. Voilà. Il faut le vivre à fond, il n'y a pas de souci, puis il n'y a pas de honte à avoir, détachez-vous de ça. Et c'est normal aussi de se faire respecter. C'est-à-dire, voilà, moi j'estime passer du temps, faire ce qu'il faut, mon prix sera celui-là. Et il y en a d'autres. Les plombiers sont différents. Je pense que dans la salle, il y a des gens qui connaissent David Laroche. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeune conférencier spécialisé en motivation. Il a des vidéos hyper entraînantes, machin, blabla. Et j'ai là un jour qui arrive vers moi, mais c'est que du business, vous voyez, il fait sa promo sur YouTube, et puis après, il faut aller le voir, et puis vous avez vu les prix qu'il pratique, machin. Et j'ai dit, mais ça vous choque ou pas? J'ai donc fait regarder une star, vous avez un bout de l'album qui sort, et après, il faut aller la voir en concert, il faut payer votre place. Qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans? Voilà. Et nous, les médias, quand on est là, par exemple, de haut, ils font leur promo, ils font leur machin, blabla. Et puis aussi, ils nous arnaquent.
Moi, je parle toujours pour moi. Hein. Je ne fais pas de prosélytisme, je parle de moi. Moi, quand je suis en public, des fois, je dis aux gens, vous allez venir me voir au cabinet parce qu'il y a des choses à travailler. Je ne force pas. Vous voulez pas venir, vous venez pas. Bien sûr. Et d'autres pensent qu'on va les endoctriner, rentrer dans une secte, etc. Parce qu'on n'a encore pas compris. Il y a plein de choses à expliquer sur la médiumnité, c'est très vaste, c'est fragile, on ne peut pas le faire comme ça. Alors moi, quand les gens me disent je viens vous voir, je veux un rendez-vous, je dis d'accord, mais imaginez que vous venez rendre visite à quelqu'un surtout. Parce que c'est ça en fait. Ouais, le défunt il vient vous rendre visite comme vous allez rendre visite. Et moi je vais apprendre à vous connaître. Voilà. Et à ce temps-là, je le fais payer. Parce que j'accorde du temps pour eux et je ne suis pas obligé de le faire. J'arrête pas de le répéter. Parce que c'est tellement important de le comprendre. Alors là, qui s'amusent, je pense que tu les as, tu les auras encore, comme tout comme moi, des gens qui me cassent. Je dis, amusez-vous. Je dis, mais le jour où j'ai plus personne, je vais pas pleurer, je vais arrêter. Parce que j'ai rien pour. Moi, je vais pas lire des trucs où on me casse. Ah ouais. Non, mais c'est bien, il me dit en face. Mais, non, mais c'est vrai. Oh, c'est pas plus mal. C'est vrai, sûrement sur Internet, il y a Solveig à vie. Moi, quand je vois ça, j'y vais pas. Parce que j'ai trop peur, en fait, de me faire dégommer. Donc, en fait, j'y vais pas. Je suis pas du tout courageuse. Vous savez, une fois, il y a une dame qui m'a dit, je suis venue vous voir, et vous servez à rien. Oh mon Dieu. Alors ça c'est merveilleux parce que je vais vous raconter une anecdote. Mon maître zen de Shimaru, c'était un homme marié qui avait des enfants et un jour il est allé trouver donc ce vieux moine japonais à Tokyo qui s'appelait Kodo Sawaki. Et il s'intéressait comme ça aux zen, mais sans plus. Et il y avait des tas de disciples qui étaient là, des aspirants, on va dire, des gens qui voulaient faire de la méditation. Et tout le monde disait à Kodo Sawaki, ça sert à quoi le zen? Et Kodo, il disait, ça sert à rien. Et alors les gens disaient, ah bon, ça sert à rien, donc on n'y va pas. Et Deshimaru, il a dit, ah bon, ça sert à rien? Ah ben ça c'est intéressant alors je vais y aller. Donc voilà. Excellent. Excellent. Et cette dame, elle m'a dit que je ne servais à rien, parce qu'en fait, je ne lui ai pas donné ce qu'elle m'a demandé, mais ce dont elle avait besoin. Voilà. Et je passe mon temps à ça. Est-ce que ça vous est arrivé des gens aussi qui vous critiquent et qui vous font du mal aussi? Qui vous font du mal, qui vous critiquent? Les médias, je sais. Même les thérapeutes aussi. Vous savez, dernière médiumnité. Et se tirent dans les pattes les uns des autres aussi. J'étais en public, bon, j'ai commencé ma conférence, etc. Et moi, je suis quelqu'un qui rit beaucoup. Parce que je cache ma timidité derrière, ça me rassure, j'aime bien faire le coup. Voilà. Et il y avait une personne au deuxième rang, imaginez, j'étais sur la scène. Je l'entendais me critiquer. J'ai souri tout le long. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fiche là? Et le pire, c'est que c'est quelqu'un qui est censé côtoyer et vivre la spiritualité. Je me disais, non, il va falloir qu'on en discute, hein, parce que vu ce que j'entendais, non. Et alors c'est pas simple d'avoir ce genre de choses. C'est vrai, ça m'a fait travailler sur le moment, apprendre à lâcher, rien à faire. Et mais parfois c'est déstabilisant. Parce que, regardez, comme vous avez dit tout à l'heure, vous allez fonctionner avec quelqu'un, vous allez balancer tout ce que vous avez. Parce que vous avez envie de l'aider. Que vous prenez une grosse bâche derrière, ça ne sert à rien. Finalement, je suis contente de prendre 60 € à toi. Et ça n'en finit pas. Et quelque part, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'argent pose une limite. Mais il y a des choses gratifiantes. Regardez, on a passé le salon à le faire gratuitement. Est-ce que ça nous fait plaisir? Mais si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Les belles rencontres sont enrichissantes aussi. Mais c'est clair, vous êtes génial, tous autant vous êtes. C'est ça. Ouais. Est-ce que ça vous embêterait que je m'arrête parce que j'ai une conférence bientôt? Ouais, on doit t'arrêter. J'ai mal à la tête en fait. Je viens de prendre un cachet parce que je suis très fatiguée. Une dernière question? Non, c'est pas une question, j'ai juste un truc à dire. Mais même moi, si je le fais avec le temps, je comprends qu'il y a des vrais médiums. Je ne parle pas des charlatans, se font payer pour leur métier. C'est ça que je voulais juste dire. Non, mais il n'y a pas de souci, vous ne sentez pas agressé? Ah non, c'est très bien, vous avez une chance. Et vous savez quoi? Parce que vous avez un travail peut-être à côté qui vous le paye. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, les reportages, etc., je suis vu partout. Déjà là, quand je suis arrivé, je sais pas. Bonjour. C'est pas évident. Je peux vous dire, vous avez une très belle aura. Ouais. Qui vous avez du coup, il faut répondre à ça. Oui. Oh, merci. Bon, les deux, hein, on est bien les deux. Donc voilà, mais trouvez votre aiguillage, vous avez besoin encore. 5 minutes parce qu'après on doit y aller.